Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour les enfants. Voilà maintenant comment on va réaliser ce modèle que j'ai appelé Rototar. Un peu comme un robot, un extraterrestre, un vaisseau spatial. On imagine comme on veut. Vous allez voir, il est très amusant à réaliser. Alors, si vous êtes prêts, eh bien, on commence. Eh bien voilà, pour réaliser ce modèle, vous allez avoir besoin de plusieurs petites choses. Des gommettes pour faire les pupilles, et éventuellement les gloudottes pour fixer le modèle en option. C'est pas indispensable, mais c'est super pratique et c'est très joli. Évidemment, les yeux. Vous pouvez utiliser une paire de ciseaux et éventuellement une grosse aiguille, voire un petit clou. Vous allez découvrir pourquoi. C'est pas obligatoire, mais là aussi, c'est très pratique. Bien sûr, vous avez besoin d'une feuille imprimée, d'un côté pour le corps du personnage, et puis pour les ailes et les deux cônes qui vont servir pour faire les yeux, une deuxième feuille préimprimée. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Dans un premier temps, il va falloir réaliser le pliage de base, ce qui s'appelle le pliage du bec de canard. Alors, je vous le rappelle, je l'ai précisé, mais c'est important que le premier pliage, vous ayez devant vous l'impression, voilà, les motifs qui sont là. Et on va commencer par plier la feuille en deux et faire disparaître le motif. C'est très important, on écrase et on fait la suite du pliage. Ça, je voulais repréciser, c'était important, très important. Mais une fois qu'on a fait ça, eh bien on obtient le pliage dont je vous ai parlé tout à l'heure, le bec de canard, qui est donc ici tout fait, tout prêt maintenant. Vous avez dû voir le tutoriel précédent pour savoir comment réaliser ceci. Voilà. Ça, c'est très important. Vous l'avez sous les yeux. Maintenant, on passe à la suite. La suite, eh bien, elle est imprimée ici. Voilà, vous avez des jolies feuilles argentées. Alors, très important, si vous ne voulez pas vous louper sur ces pliages-là, vous pouvez faire des photocopies, bien sûr, et puis vous exercer déjà sur des feuilles blanches, plus classiques. Voilà. Alors, vous avez des grandes zones ici de papier argenté qui ne servent pas. Alors, quand vous allez découper, je vous conseille de vous débrouiller pour faire en sorte qu'en fait, vous économisiez cette feuille qui pourrait par la suite vous servir à, je ne sais pas, par exemple, faire des petites antennes pour ce personnage, comme bien sûr ce serait possible pour un robot, ou alors lui faire des moustaches, enfin voilà. Là vous avez libre cours, je vous montre juste sur cette partie-là, parce que du coup, si vous voyez bien, voilà, je le fais très vite, on peut récupérer quand même une grande partie, une grande feuille argentée qui peut servir à bricoler autre chose. Voilà, on se retrouve maintenant dans une seconde quand j'ai découpé tout ça. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de mettre en pause. On a retrouvé maintenant les éléments suivants. Les deux ailes et les deux cônes qui vont nous servir pour placer les yeux à l'intérieur. Alors, petite astuce importante, on va commencer par s'occuper des ailes. C'est plus facile, on s'occupera de ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous allez voir, on va y arriver. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'une aiguille une aiguille que voici ou d'un clou. Alors pourquoi? On va s'en servir simplement pour marquer les plis ici que nous allons devoir faire tout à l'heure. Alors soit on le fait à main levée comme ceci, on peut y arriver, on marque les plis ici tout doucement, on s'applique et on va marquer ce pli à l'avance ici. Voilà, vous voyez, on peut y arriver sans aucun souci. Je vais vous montrer la même chose de l'autre côté, sauf que je vais zoomer un petit peu comme ça, et vous verrez mieux. Vous voyez, ici, il y a des petits pointillés. Alors, il y a des points partout, mais là, il y a un trait et deux petits pointillés. Les extrémités sont en pointillés. Donc, on va découper cette partie-là, et les parties pointillées vont nous servir à être pliées. Donc, comme je vous l'ai montré, on peut y arriver sans avoir besoin ni d'un clou, ni d'une aiguille, mais il faut être bien délicat. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a marqué les plis. On peut le marquer des deux côtés comme ceci, de façon à ce que le pli soit bien marqué. Pareil sur celui-là, j'avais bien marqué dans ce sens-là. On va bien marquer dans l'autre sens le pli. Voilà, donc pareil, ici on a des petits pointillés, là, là et au milieu. Et deux traits noirs ici. Bien, ces deux traits noirs, on va les découper ici. Deux petites coupures. Deux petits coups de ciseaux. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de reflets sur la vidéo. Voilà. Ici, vous avez à nouveau des petits pointillés. Alors, ces petits pointillés, alors,
comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut très bien marquer ces pointillés comme ceci, simplement en main levée. On peut y arriver, on marque le pli des deux côtés. Alors je vous donne une petite astuce, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'aiguille ou d'un petit clou. Ça, vous pouvez faire ça avec papa ou maman, il n'y a pas de souci. On va se repérer à l'aide d'une règle, les pointillés qui sont là. Ici, on les voit bien, là, là. Et là, simplement, je vais marquer du bout de l'aiguille, sans tenir une aiguille trop verticale, en l'inclinant bien. Je vais marquer le pli ici une fois. Ça va me permettre, vous voyez, de faire tout de suite un petit pli qui va faire en sorte que, hop, instantanément, on peut plier. C'est plus facile. Ce n'est pas obligatoire, encore une fois, mais c'est plus facile. Voilà. Une fois qu'on a fait ces plis-là, on peut faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors, ici, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir faire une découpe ici. Je vous montre comment on fait ça dans une seconde. Donc, je repère le pli. Bah, celui-là, je l'ai déjà fait. Voilà, c'est fait. Donc là, pas besoin de l'aiguille. Une fois que c'est fait, ça, on va passer à une phase un petit peu délicate. Il va falloir découper le trait noir qui est ici. Alors, ça, on peut utiliser soit un cutter, ce qui n'est pas du tout facile avec un cutter et qui peut être un petit peu dangereux. On va le faire avec les ciseaux. Alors, on va plier la feuille comme ceci. De ce côté-là, il y a tous les motifs. Si on fait là, on en a un petit peu moins. On va se plier, se mettre du côté où on voit le trait noir le plus possible. Ben voilà, pour moi, c'est de ce côté-là. Il y a deux petites entailles que l'on va faire ici, toutes petites. C'est à peine sur 1 millimètre. Et pareil, de ce côté-ci, on fait bien attention à ses doigts. Alors, vous voyez, si je fais ça, mes doigts, ils sont dans le prolongement du ciseau et je peux me blesser. Alors, pour éviter de faire ça, je vais tout retourner ici. Voilà. Et comme j'ai mis un coup de ciseau de ce côté-là, puisque c'était ici, je retourne. Il me reste à mettre un coup de ciseau de ce côté-ci. Comme ça, le ciseau, il est loin de mes doigts. Maintenant, il va falloir faire une petite entaille ici. Donc, très délicatement, on va juste, tout doucement, vous voyez, mettre un tout petit coup de ciseau pour enlever une toute petite épaisseur de rien, un demi-millimètre. C'est pas facile à faire, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien avec la lumière. Voilà, j'enlève vraiment pas beaucoup, comme ceci. Hop. Et quand je vais ouvrir, j'obtiens une fente à l'intérieur. Voilà. Le pli est marqué, tout va très bien. Maintenant, pour finir ces ailes, il va falloir qu'on s'arrange à faire en sorte que l'on voit le motif une fois qu'on va mettre ça sur le personnage. Alors, il y a une petite astuce que j'ai découvert il y a peu, qui peut nous arranger pas mal de choses. Ça, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ces fentes-là, c'est pour que ce soit très solide. Mais on peut ruser un petit peu. L'idée, ça va être de les mettre, bien sûr, sur le bec d'oiseau qu'on a fait ici tout à l'heure. Comme elles sont tournées vers le bas, il suffit de les rentrer ici, d'un côté, pareil de l'autre côté, ici. Alors, vous allez me dire, tout le travail qu'on vient de faire, là, il ne sert à rien. Et effectivement, dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Sauf que, on va dire que ça peut tomber si je tire dessus. Mais ça tient, vous voyez, ça tient suffisamment. J'ai fait un système, moi, qui me permet, en fait, aux ailes de ne jamais se décrocher. Alors, je vous remontre. Maintenant, on va plier les petites ailettes qui sont là. On va les rentrer à l'intérieur de la fente que l'on a fait tout à l'heure. Il faut qu'on s'arrange à ce que les plis soient dans le bon sens, de façon à ce que l'on garde le motif quand on va le mettre sur le personnage. On redéplie maintenant les petites languettes que l'on a fait tout à l'heure, et là, on constate que ça tient. Voilà, ça tient tout seul. Ça ne peut pas se défaire. Alors, si jamais vous avez fait une erreur, que vous n'avez pas mis le bon côté, pas de souci. Vous repliez les petites languettes et vous pouvez ressortir et redémonter l'ensemble. Voilà. Les ailes maintenant sont faites. C'est parfait. On va les introduire à l'intérieur du bec de canard qui est ici. Donc, là, vous avez beaucoup d'espace ici. On va le mettre entre les deux qui sont là. Dans la partie basse, les ailes en bas. C'est un petit peu la différence avec le modèle d'ailes et d'or et d'aile. Voilà.
Et là, on a les ailes en bas. Bien sûr, si je retourne l'ensemble, hop, j'ai les ailes en haut. Donc on peut très bien mettre les yeux en haut ou les yeux en bas. Ça donne un style différent au personnage. C'est à vous de choisir. Vous pouvez faire comme vous voulez. À vous de voir. Allez, on continue. On va faire maintenant les yeux. Et bien voilà, c'est parti pour faire les cônes qui vont être autour des yeux. Alors là, ça va être un petit peu plus fin, mais vous allez voir, on va s'en sortir. Même problème que tout à l'heure, nous avons ici des traits noirs épais qu'il va falloir découper. Et ensuite, des petits pointillés ici qu'il va falloir plier. Voilà, alors si vous êtes prêts, on fait la même chose que tout à l'heure. Pour cela, on y va soit à main levée, comme je vous ai montré tout à l'heure, soit on utilise ma petite astuce qui, ma foi, est quand même très pratique. On repère le milieu, la pointe. On va plier l'ensemble ici une fois. Donc je marque le pli. Hop. Vous voyez, ça va tout seul. C'est super pratique. Ensuite, il y a les autres petits pointillés. Alors, puisque j'y suis, je vais faire les autres pointillés qui partent du centre sur l'extérieur. Toujours pareil, du centre vers l'extérieur. On fera attention à ses doigts. Des petits pointillés qui sont là, bien, on va en profiter pour les faire en même temps. Ici, il est plus court. Pas la peine d'aller plus loin. Pareil de ce côté-ci. Et voilà. Maintenant, il va falloir faire cette découpe ici et celles qui sont là. Alors peut-être, j'espère qu'on y voit suffisamment bien. Si jamais le trait n'est pas suffisamment marqué, n'hésitez pas à prendre un feutre indélébile ici et à marquer un tout petit peu plus cet endroit où il va falloir qu'on coupe pour ne pas se tromper. On plie l'ensemble, on repère les petits points, la première découpe, la deuxième découpe, et pareil, on doit faire une toute petite découpe ici qui fait un demi-millimètre. Vous voyez, on n'enlève vraiment pas beaucoup pour obtenir, comme tout à l'heure, une fente à l'intérieur, ici. D'accord? On peut plier l'ensemble et découper le trait qui est ici. Le trait noir, vous voyez, il n'est pas très long, il fait à peine 1 cm, pas plus. Ici, de l'autre côté, il vaut mieux l'ouvrir et faire les 2 petits coups de ciseaux à cet endroit-là. 1 et 2. Voilà, on a réussi, on a marqué les plis. Donc on va pas oublier de faire maintenant le grand coup de ciseau central qui vient là, qui va de l'extrémité au centre. Attention de ne pas aller plus loin, il faut laisser cet espace ici qui fait un petit centimètre aussi là, c'est important. Les plis sont marqués, on va à nouveau bien écraser les plis des 2 ailettes qui sont là. Les petites languettes sur le côté. Pareil, on marque d'un côté ou de l'autre ou des deux, peu importe. De ce côté-ci, les petites languettes. Ok. Voilà, celui-là, c'est parfait. On obtient donc ce modèle comme ceci. Alors voilà. Nous allons passer maintenant à une phase un petit peu plus délicate, très importante. Et pour que vous voyez bien, j'ai fait la même chose sur un modèle un peu plus gros. Voilà, comme ça vous allez bien comprendre. Vous êtes prêts? Allez, on prend une grande respiration et c'est parti. Alors pour bien comprendre, on va peut-être refaire ici, imaginer que les motifs sont de ce côté-ci, voilà, avec les triangles comme ça. Ça c'est pour vous montrer comment il va falloir faire. Allez, celui-là on le met de côté. Comme nous l'avons fait tout à l'heure, on a bien marqué les plis ici. Les languettes, les deux, et la même chose de l'autre côté.
Je le remonte parce que c'est vrai que c'est pas très très simple. Les motifs sont à l'extérieur et maintenant il va falloir retourner et faire rentrer cette pointe qui est ici dans la grande fente que nous avons fait tout à l'heure. Ici. Il faut y aller délicatement, s'arranger pour faire en sorte que le triangle qui est là rentre bien aussi à l'intérieur. Là, il faut prendre son temps, pas chercher à aller trop vite, pas tirer trop fort sur la structure, sinon on déchire tout. On réouvre les petites languettes ici. Ça commence à prendre forme. Même chose de l'autre côté, on va rentrer cette languette, ici, on remarque bien le pli, à côté de la première, on a mis tout à l'heure, donc dans la fente qui est ici, on rentre, on prend son temps, on essaye de pas aller trop vite, et on va rentrer les deux languettes, et la petite triangle ici, elle est peut-être un petit peu plus délicate à passer, mais vous voyez, on y arrive, on prend le temps, tout doucement, et on ressort la languette de l'autre côté, et on ressort les petites oreilles qui sont là. Voilà ce que l'on obtient. Je le montre en gros. Vous voyez, ça lui donne un air aussi un petit peu sévère, là aussi, hein, comme ça. Alors, le modèle est différent par rapport à Doredel pour la raison suivante. C'est qu'une fois qu'on aura réalisé ce petit modèle-là, on va écraser et marquer les plis pour éviter de garder l'aspect conique. Vraiment comme ça, on va garder un aspect conique, mais en étant un peu plus cubique, on va écraser bien comme il faut ici. Pareil de l'autre côté. On obtient une feuille toute plate. Et le milieu du pli que l'on vient de faire, alors là on peut s'aider en rentrant le doigt ou un stylo pour bien faire en sorte que le bout du cône soit bien placé. Et le milieu qui est ici va venir sur le milieu qui est en dessous. Comme cela. Et à nouveau, on écrase les deux parties du pliage. Je vous montre en détail. C'est vrai que c'est pas évident à faire ça, mais voilà, on se débarrasse de ce côté-ci. On fait pareil de l'autre côté. On s'aide avec un stylo. On écrase un petit peu le cône. Je vais vous dessiner ici le trait. Hein. Le pli que l'on vient de faire, il est là. Et nous avons en dessous notre premier pli qui est là. Donc on va s'arranger pour faire en sorte que ce pli qui est là, ce trait qui est là, vienne vraiment sur le milieu. On le voit. Hop, et on écrase à nouveau les deux côtés. Donc là, on obtient une sorte de galette. Et quand on va réouvrir, on a des yeux plus coniques. Coniques, mais rectangulaires, cubiques. Je ne sais pas si cette forme géométrique a un nom, forcément, mais je ne le connais pas. Eh bien, c'est parti. À vous de jouer. Je vous retrouve dans une petite seconde avec le modèle, celui-ci. Eh bien voilà, j'ai repris le petit modèle d'origine avec la feuille argentée. Bon, vous avez réussi, c'est super bien, mais j'ai une triste nouvelle. Il va falloir le redémonter pour pouvoir y insérer les yeux. Alors, sur les prochains modèles, quand vous le referez, vous pourrez peut-être éviter d'avoir à le redémonter et utiliser la technique pour mettre les yeux, que je vais vous montrer dans un instant. Mais j'avoue que pour bien vous expliquer, je préférais le faire en deux temps, comme ceci. Donc là, pour l'enlever, on rabat les petites languettes, on re-rentre ça à l'intérieur de la fente délicatement. Il faut y aller tout doucement, hein, sinon on va tout déchirer. Voilà, et on revient ici presque à plat. Bon, pourquoi je vous le remets comme ça va nous permettre de le retravailler un petit peu. Maintenant, il va falloir qu'on mette les yeux à l'intérieur. Alors, comme je vous l'expliquais, c'est un modèle que je voulais faire sans colle, donc au lieu de coller les yeux, on va les attacher avec des petites ficelles. Voilà, on va repartir maintenant qu'on a fait ça, mais avant de refermer et de rentrer la petite pointe à l'intérieur de la fente, on va simplement glisser un des yeux, une des balles en polystyrène dans les sourcils en mettant la laine de ce côté-ci. Vous voyez, l'œil, la laine. On rentre la petite pointe à l'intérieur de la fente. On ressort comme on l'a fait tout à l'heure. Délicatement,
on récupère les aiguilles, les ailettes. Alors si jamais on s'en sort pas, on peut s'aider d'un stylo aussi pour faire rentrer la petite ailette, hein. Ça peut aider aussi. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on redéplie les deux petites languettes ici. Ce qui va nous permettre ensuite de rentrer l'œil à l'intérieur. On va sortir la laine qui est ici. Ça va le tendre un tout petit peu, pas la peine de tirer trop fort, sinon là il va sortir. On fait pareil de l'autre côté. La petite pointe rentre à l'intérieur de ce côté-ci, de la fente. On enlève les petites languettes. Et ben voilà, bel exemple de quelqu'un qui a juste oublié de mettre à l'intérieur le morceau de laine. Alors regardez, je ne vais pas tout ressortir ici. Ça me laisse un petit trou en bas là, voilà, qui va me permettre de glisser l'œil sans avoir besoin de tout démonter. Et on peut s'aider là aussi d'un stylo pour ressortir comme ceci. Là aussi, si vous reproduisez le modèle, vous pourrez éviter d'avoir à tout ressortir pour mettre les yeux, mais pour écraser les feuilles, c'est plus facile quand même de ne pas avoir les yeux à l'intérieur, ou s'il y a la laine, c'est pas très gênant. Voilà, on est arrivé, on y est presque au bout de ces yeux. Pour finir, on va tirer bien comme il faut les deux morceaux de laine. L'idéal, c'est de bien le tendre à l'intérieur. On peut pousser un petit peu ici. On va tirer sur un morceau de laine à la fois, celui-ci, puis celui-là. Et pour faire le nœud, on va devoir tirer un tout petit peu la laine. Vous savez, on a une petite fente ici, là, qui est cachée à l'intérieur. Donc on va rentrer la laine ici. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à faire un nœud classique, comme cela. Et puis pour être sûr, un deuxième nœud. Alors des fois, je me trompe, mais comme je regarde l'écran de la caméra en même temps, on peut faire 2 tours ici, et on va bien serrer, ça évitera que le morceau de laine se défasse. Ensuite, on va couper ce qui dépasse avec le ciseau, ou pour les bricoleurs, hein, les plus grands, moi j'utilise ce genre d'outil, c'est très dangereux, c'est très pointu, c'est un coupe-fil, mais c'est très efficace. Les couturières connaissent bien ça. Voilà, les enfants, vous n'êtes pas obligés d'utiliser ça, vous. Hein, bien sûr, les ciseaux seront très bien. Voilà. Les 2 petits morceaux de laine, on n'en a plus besoin. Eh bien voilà, on a presque fini les yeux. Voilà. Hop, maintenant, une dernière petite chose à faire pour finir ces yeux, les pupilles. Mais je vous conseille de ne pas le faire maintenant. Attendez un petit peu, on va lui laisser ce regard un petit peu froid, un petit peu inquiétant, mais les yeux c'est très important pour qu'ils soient sympathiques, il faut que les pupilles soient exactement bien placées. Pour ça, il vaut mieux attendre, donc on se retrouve pour la suite des événements. Eh bien pour la suite, et presque la fin, hein, on n'est plus très loin, on va repartir maintenant de notre modèle ici. Je lui garde les ailes en bas, hein, c'est comme ça que je l'aime bien. Alors, les yeux, même principe. On va utiliser les ouvertures qui sont ici sur le dessus. Donc je referme le bec, j'ai des ouvertures ici, et je vais pouvoir rentrer les 2 fentes, les 2 languettes qui sont là, dans ces petites fentes qui sont ici. Vous voyez, comme cela, j'espère qu'on voit bien. Les 2 fentes qui sont là vont rentrer ici, à l'intérieur, comme ceci, une à droite et une à gauche. Voilà. On va choisir la position que l'on veut, mais en tout cas, pas trop en arrière, puisqu'on va devoir mettre son doigt pour pouvoir manipuler la marionnette. Donc pas trop en arrière, on peut le mettre à peu près à 1 cm, 1 cm et demi. Pour s'amuser, on peut pourquoi pas le mettre très en avant, au maximum, à peu près ici. Ensuite, comme on l'a fait tout à l'heure, on va réouvrir le bec de canard. Et on est presque au bout de la fin de ce personnage, qui va être, j'en suis sûr, très très bavard. C'est donc maintenant que nous allons avoir besoin des gommettes et des fameuses glue dots. Les glue dots en anglais, ce sont des points de colle qui sont très pratiques à utiliser. Alors, on va les utiliser de plusieurs manières. Soit on va mettre une glue dot ici, entre les 2 yeux, pour refermer
les yeux et lui donner un air très carré. Ou alors, on pourrait très bien en mettre une sous le premier œil, ici, une de l'autre côté. Et là, ça va venir s'écraser sur le côté, ce qui lui donne encore une autre allure. Vous voyez, soit il ressemble à ça, soit il ressemble à ça. Il a l'air un peu plus sympathique dans ce sens-là. Alors, pour utiliser ces glue dots, il suffit de décoller le plastique qui est là. Celle-là, j'ai pris des grosses glue dots pour que vous voyez mieux. On a le petit plastique et on va éviter de mettre les doigts dessus parce que ça colle vraiment fort. On va tenir, mais comme c'est transparent, on va pouvoir voir exactement où on va placer la glue dot. Donc là, je vais ouvrir, la placer entre les deux yeux. J'écrase un petit peu le plastique et ensuite j'enlève le petit film transparent qui ne nous sert plus. Vous voyez, il est très fin. Voilà, on va s'en débarrasser. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir resserrer et fermer la glue dot. Là, j'ai pris une très épaisse, ça laisse un petit peu d'ouverture, mais c'est pour que vous voyez mieux sur la vidéo. Ces glue dots, elles peuvent vous servir aussi, pourquoi pas, si vous le souhaitez, à en mettre derrière pour être sûr que les ailes ne bougent pas. Alors, ça peut être très bien qu'elles soient très mobiles, ça lui donne un mouvement qui est très sympa. On peut aussi avoir envie que ça reste en fixe, donc là, c'est pour ça que vous avez un peu plus de glue dot. Donc, on va pouvoir la coller ici sous l'aile. On écrase un petit peu. On peut rentrer les doigts à l'intérieur pour appuyer un peu plus fort, pour être sûr que ça tienne très bien. On enlève le petit film plastique, on ferme la marionnette et on colle l'aile dessus. Là maintenant, on peut re-rentrer les doigts à l'intérieur pour bien appuyer sur la glue dot. Pareil de l'autre côté. Voilà. On récupère une glue dot. Ici, bien collé. On enlève le petit film, ici. On peut refermer et coller. Ah. Voilà. Maintenant, il reste à faire une dernière petite chose pour finir le modèle. Avant vos idées à vous, ce sont les petites gommettes. Alors, j'en ai plusieurs ici. On va, très important, alors une petite astuce aussi. On va plutôt prendre un feutre indélébile avant de coller la gommette un petit peu n'importe où. Alors, c'est très important que la marionnette soit dans le regard, dans le prolongement du regard. Alors, vous avez déjà des petits trous ici qui peuvent vous servir, mais on va essayer de les cacher quand même dans la mesure du possible. On va mettre le personnage bien face à soi dans le prolongement de notre regard. Puis, on va marquer à l'endroit où on estime que les yeux doivent se trouver, c'est-à-dire en plein centre. Alors là, par rapport à la caméra, je ne vois pas bien, mais je pense que ça doit être à peu près là. Et pareil, de l'autre côté, à peu près ici. Je fais un petit point au feutre indélébile, je vais regarder face à moi maintenant. Voilà, il est un petit peu plus bas. Alors, on peut s'amuser. Les yeux, on n'est pas obligé de les mettre en plein centre aussi. Là, vous voyez, on est dans le prolongement du regard, mais on pourrait très bien mettre un œil qui regarde en bas, au milieu, sur le côté. Ça peut lui donner un effet un petit peu rigolo. Il pourrait loucher, ça serait amusant. Donc maintenant que j'ai bien placé mes repères, je vais pouvoir fixer les petites gommettes. Ah, je suis en train de penser qu'on aurait très bien pu aussi utiliser, parce que vous voyez, le bec s'ouvre tout le temps, c'est pas toujours très pratique. Alors souvent, j'utilise une pince à linge pour lui clouer le bec le temps de pouvoir le garder dans le prolongement du regard. Une petite gommette. Alors là, délicatement, on a des gros doigts, c'est pas toujours facile de faire ça. Alors, c'est la technique la première. On peut coller la gommette à l'endroit où on a mis. De préférence, on essaye de boucher le petit trou où on a passé la laine tout à l'heure, si c'est possible. Il vaut mieux éviter. Après, on peut utiliser un petit outil, par exemple une règle, une pince à épiler. Alors là, pour vous montrer, je vais prendre un petit coin de règle. On va enlever la gommette, comme ceci. Toute fine, toute petite. On va la coller juste un petit coin ici sur la règle, comme ceci. Voilà. Et ça va être plus facile pour nous pour appliquer la gommette au bon endroit. Bon, ça aussi, c'est une petite astuce qui n'est pas indispensable, mais qui des fois peut être très pratique. Voilà, je pose, je repère, j'enlève la règle, et maintenant je vais pouvoir appuyer sur
la gommette pour qu'elle se fixe bien. On a un petit peu de marge, hein, si jamais l'œil est parti sur un côté, on peut toujours rattraper, par exemple avec une aiguille. Là, je vais le décaler, vous voyez, c'est carrément, on va le mettre sur le côté, vous voyez, bon, comme je disais, on peut les faire, avoir des regards complètement différents. Si j'amène le regard vers l'intérieur, vers le bas, il va loucher un petit peu, vous voyez. On peut le faire loucher beaucoup plus, voilà, comme ceci. Alors si on est embêté, on pique un petit peu l'aiguille, on règle le regard à l'endroit où cela nous semble être le plus sympa. On va lui libérer maintenant et c'est terminé. Voilà, plus besoin de ces petites gommettes, j'en ai mis d'autres des fois parce qu'on peut en perdre. Et voilà, le modèle est terminé. Maintenant, à vous de jouer, vous pouvez lui rajouter des antennes avec le reste de papier qu'il vous reste. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. Amusez-vous bien. Allez, à bientôt.